Le salon des pilotes de l'aéroport international de Seattle était un sanctuaire de professionnalisme feutré. Un espace conçu pour la concentration silencieuse et les brefs moments de répit entre les vols. Des fauteuils moelleux bordaient la pièce, disposés en groupes ordonnés, tandis que le léger bourdonnement de la climatisation se mêlait au bruissement occasionnel des cartes de vol. Les murs étaient ornés de photographies vintage d'aviation, hommage silencieux à l'histoire du vol. Au fond de la salle, une machine à café gargouillait doucement, son arôme riche se mêlant à l'odeur stérile du désinfectant. La capitaine Laura Hargrove poussa la lourde porte avec aisance, ses chaussures cirées claquant doucement sur le carrelage. À 52 ans, elle dégageait la confiance inébranlable de quelqu'un ayant passé plus de la moitié de sa vie dans les airs. Son uniforme était impeccable, ses cheveux argentés tirés en un chignon strict, et ses yeux bleus perçants ne manquaient rien. Elle venait de terminer un briefing pré-vol et espérait profiter de quelques instants de solitude avant son prochain départ. Puis elle le vit. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire peut voyager. Un adolescent noir était assis près de la fenêtre, les yeux fixés sur une tablette diffusant un documentaire sur l'aviation. Son attitude était détendue mais concentrée, ses doigts retraçant de temps à autre les contours d'un avion à l'écran comme s'il essayait d'en mémoriser chaque ligne. Il portait une chemise boutonnée bien repassée et un badge visiteur de Horizon Airlines accroché à son col. Les pas d'Hargrove ralentirent. Son front se plissa. Il s'agissait d'une zone restreinte, accès réservé au personnel autorisé. Aucune exception. Et pourtant, voilà un inconnu, un gamin en plus, installé comme s'il avait sa place ici. Ses instincts s'alarmaient. Une faille de sécurité? Une blague? Ou pire? Marcus Carter ne l'avait pas encore remarqué. Son expression était celle d'un émerveillement tranquille, ses yeux illuminés par la même intensité qu'elle avait jadis vue dans son propre regard, à l'époque de ses débuts en cockpit. Mais Hargrove ne vit pas la passion, elle vit un intrus. Ses lèvres se pincèrent alors qu'elle avançait d'un pas décidé, son ombre tombant sur l'écran du garçon. Ce n'est qu'à ce moment-là que Marcus leva les yeux, son visage s'éclairant avec la politesse automatique de quelqu'un élevé dans le respect de l'autorité. Mais avant qu'il ne puisse parler, la voix d'Hargrove trancha l'air comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La chaleur dans les yeux de Marcus s'éteignit, remplacée par de la confusion. Il ouvrit la bouche pour expliquer, mais Hargrove n'attendit pas. Son regard tomba sur son badge, ses doigts déjà agités par l'envie de le vérifier elle-même. Ce n'était pas de la simple suspicion. C'était une certitude, celle forgée par des années de suppositions transformées en instinct. Et à cet instant, le sanctuaire silencieux du salon des pilotes devint le premier champ de bataille d'une confrontation qui allait changer leur vie à tous les deux. Marcus Carter rêvait de voler depuis aussi loin qu'il s'en souvenait. Son premier souvenir remontait au grondement des moteurs à réaction faisant vibrer les vitres de la voiture, alors que son père s'était garé près de la clôture de l'aéroport. Il avait 4 ans, les mains collées à la vitre, observant les géants d'argent défier la gravité avec une grâce apparemment sans effort. Ce jour-là, quelque chose s'était aligné en lui, une certitude tranquille qu'il appartenait à ce monde-là. À 7 ans, il savait reconnaître les avions à leur seule silhouette, la bosse caractéristique d'un Boeing 747, les ailes élancées d'un Airbus A380 fondant les nuages. Les murs de sa chambre étaient couverts de schémas imprimés et d'affiches défraîchies de salons aéronautiques. Tandis que d'autres enfants échangeaient des cartes de baseball, Marcus collectionnait les manuels de pilotage dénichés dans les friperies, leurs pages écornées par des lectures nocturnes à la lueur d'une lampe de poche. Son père, Daniel Carter, avait reconnu très tôt cette obsession. Ancien mécanicien de l'armée de l'air, il avait vu cette détermination chez les meilleurs pilotes et ingénieurs avec qui il avait servi. Les week-ends devinrent des leçons d'aérodynamique, Daniel dessinant des ailes sur des serviettes en papier au restaurant, expliquant les vecteurs de portance avec un agitateur à café. Quand Marcus eut 12 ans, son père lui offrit un vieux manche de simulateur de vol récupéré d'un Cessna mis au rebut. Cet été-là, ils construisirent ensemble un simulateur artisanal en bois de récupération, les genoux de Marcus cognant le tableau de bord en contreplaqué pendant qu'il pratiquait ses atterrissages sur un écran vacillant. Le programme Jeunesse Aviation de Horizon Airlines tenait du pari faux. 300 candidatures pour 5 places. Marcus passa des semaines à rédiger son essai, gribouillant et réécrivant dans un cahier jusqu'à en avoir les doigts douloureux. Il y parla de l'émotion qu'il ressentait à chaque décollage,
de son exemplaire écorné de stick-hand rudé caché sous son oreiller et de sa volonté d'échanger tous les jeux vidéo du monde contre 10 minutes dans un vrai cockpit. Lorsque la lettre d'acceptation arriva, il fixa le logo embossé pendant une minute entière avant que la réalité ne le frappe. C'était le début. Le premier vrai pas. Assis désormais dans le salon des pilotes, son badge visiteur brillant sous la lumière crue des néons, Marcus traçait du doigt l'insigne d'horizon sur l'étui de sa tablette. Le documentaire diffusé sur ses genoux tournait dans l'oubli. Autour de lui, la pièce bourdonnait des rituels d'avant-vol. Des pilotes consultaient les bulletins météo, des copilotes murmuraient dans leurs casques. Il retenait tout, le poids de l'air en ces lieux, la manière particulière dont la lumière du soleil se faufilait à travers les stores pour se poser sur les cartes de navigation. C'était un sol sacré. Et pendant un instant parfait, il se laissa croire qu'il y avait sa place. Une ombre tomba sur l'écran de Marcus comme un nuage d'orage soudain. Il leva les yeux et rencontra un visage taillé dans la glace, pommettes aiguës, lèvres pincées blanchies par la tension, yeux qui le balayaient du regard comme un tableau de bord défaillant. Les galons sur l'uniforme de la femme indiquaient un grade élevé, mais sa posture exprimait quelque chose de plus sombre. Territoire, possession, la certitude inébranlable qu'il n'avait rien à faire ici. Cet espace est réservé au personnel navigant. Les mots tombèrent, secs et nets, chaque syllabe comme un clou dans un cercueil d'a priori. Marcus sentit son estomac se nouer. On l'avait prévenu, le scepticisme silencieux, la vigilance excessive, mais jamais aussi brutalement, jamais aussi immédiatement. Ses doigts se portèrent instinctivement vers son badge. « Je suis avec Horizon, montre-moi ça. » Une main manucurée attrapa le cordon avant qu'il ait pu finir, le clip en plastique lui mordant la nuque lorsqu'elle tira violemment. De près, il perçut l'odeur âcre du café et du désinfectant pendant qu'elle inclinait le badge à la lumière, grattant le seau holographique de l'ongle comme si elle s'attendait à ce qu'il se décolle. Le pouls de Marcus tambourinait dans sa gorge. Il avait répété ce moment des dizaines de fois, l'explication calme, le sourire poli, mais le scénario s'était évaporé. Les narines de la femme frémirent tandis qu'elle retournait le badge, cherchant des défauts qui n'existaient pas. « Où as-tu eu ça ?» Ce n'était pas une question de curiosité, c'était une tactique d'interrogatoire, celle qu'utilisent les policiers quand ils ont déjà décidé que vous êtes coupable. Derrière elle, un jeune pilote suspendit son geste en buvant son café, le regard oscillant entre les deux. À l'accueil, balbutia Marcus. Je me suis présenté à 8h30. Ils m'ont donné. On ne donne pas l'accès à des zones sécurisées comme ça. Elle le coupa avec un rire sans joie, le badge pendant à présent entre ses doigts comme une preuve contaminée. Tu veux me faire croire qu'un adolescent est entré ici par hasard? La pièce s'était figée dans un silence surnaturel. Marcus sentit chaque regard braqué sur lui, la façon dont les postures changeaient, certains se penchant avec intérêt, d'autres détournant ostensiblement les yeux. Ses joues s'embrasèrent. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le coordinateur du programme l'avait accompagné ici en personne, lui lançant un « Installe-toi à ton aise » en désignant le salon. À présent, cette simple autorisation ressemblait à un mensonge. La femme, capitaine Hargrove, selon son insigne, portait déjà la main à sa radio. Son pouce flottait au-dessus du bouton d'appel, son regard ne quittant pas le visage de Marcus, guettant la faille. L'aveu. Le moment où il correspondrait enfin au stéréotype qu'elle lui avait assigné. Les mains de Marcus se serrèrent en poing le long de son corps. Il pensa à la voix de son père la veille. « Rappelle-toi pourquoi tu es là. » Mais à cet instant, sous le poids du mépris d'Hargrove, son rêve semblait infiniment lointain. La radio crépita dans la main de la capitaine, ses doigts se resserrant sur l'appareil comme sur une arme. Sa voix fendit le bourdonnement feutré du salon, nette et tranchante, chaque mot chargé de l'autorité incontestée du commandement. Elle ne demanda pas de l'aide. Elle l'exigea. Marcus sentit l'air s'alourdir autour de lui. Les autres pilotes avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder. Certains détournaient les yeux, leur visage figé dans une neutralité forcée, d'autres observaient avec la curiosité distante de témoins d'un accident. Le poids de leur regard pesait sur sa peau comme une force tangible. Il n'entendait plus que les battements précipités de son cœur dans ses oreilles, martèlement sourd d'une panique grandissante. Les agents de sécurité n'allaient pas tarder. La pensée s'enroula dans son ventre comme un serpent. Il n'avait rien fait de mal, mais même cette vérité commençait à vaciller face au regard implacable d'Hargrove. Elle l'avait déjà jugé comme une menace, et à présent, la machine des procédures se retournait contre lui. Son badge visiteur,
ses explications soigneusement préparées, les mois d'attente qui avaient mené à ce jour. Rien de tout cela ne comptait face à son soupçon. Un agent en uniforme apparut dans l'encadrement de la porte, son expression neutre mais son corps tendu, prêt à intervenir. Hargrove fit un geste vers Marcus d'un simple mouvement du poignet, comme si elle présentait une pièce à conviction. L'agent avança, sa main posée sur la radio accrochée à sa ceinture. Marcus avala difficilement. Il avait vu cette scène dans des reportages, des vidéos virales, mais jamais il ne s'était imaginé en être le centre. L'agent de sécurité lui demanda son nom, la raison de sa présence dans le salon, une pièce d'identité. Chaque question était posée avec une neutralité étudiée, mais le message sous-jacent était limpide. Tu n'as pas ta place ici. La radio de l'agent grésilla pendant que Marcus formulait sa demande. Sa voix était plus stable qu'il ne l'avait imaginé, bien que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tendait son téléphone. L'agent hésita, puis hocha la tête, s'écartant d'un pas pour lui donner l'illusion d'un peu d'intimité. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, avant que son père ne décroche. La voix de Daniel Carter était calme, mais Marcus y perçut une tension sous-jacente, un changement subtil dès qu'il reconnut la détresse dans la voix de son fils. Marcus expliqua par phrases brèves et hachées, la gorge serrée à force de vouloir rester digne. À l'autre bout de la ligne, Daniel écouta, sans l'interrompre. Quand Marcus eut fini, il y eut un bref silence, puis 3 mots simples, prononcés avec l'intensité d'un serment. « J'arrive ». Ces mots ancrèrent Marcus. Son père avait toujours été un homme d'action, un homme qui avançait dans le monde avec la certitude de savoir réparer ce qui était brisé. Moteur en panne, blocages administratifs, injustices grandes ou petites, Daniel Carter les abordait tous avec la même détermination méthodique. Marcus baissa son téléphone, le serrant comme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la pièce, Hargrove le fixait, les yeux plissés, les bras croisés sur la poitrine. Elle s'attendait à voir de la peur, peut-être même de la colère. Elle n'avait pas prévu cela, la détermination silencieuse d'un jeune homme qui savait que de l'aide arrivait. L'agent de sécurité bougea, mal à l'aise, jetant un regard entre Marcus et Hargrove. La dynamique avait changé, bien qu'il ne puisse dire exactement comment. Le garçon devant lui ne ressemblait plus à un intrus. Il avait l'air de quelqu'un qui connaissait ses droits, de quelqu'un à qui on avait appris à tenir sa position. Marcus redressa les épaules. Il attendrait. Et lorsque son père arriverait, l'équilibre du pouvoir dans cette pièce basculerait de façon irréversible. L'atmosphère dans le salon des pilotes s'était alourdie lorsque les portes s'ouvrirent avec une autorité soudaine. Daniel Carter entra, non pas comme un parent venu supplier, mais comme une force de la nature. Ses souliers vernis frappant le sol carrelé avec une précision maîtrisée, sa veste de costume taillée sur mesure se mouvant avec l'aisance d'un homme habitué à dominer les espaces. 2 représentants de la FAA l'encadraient, leurs badges bien en évidence, leurs expressions neutres mais empreintes d'une autorité tranquille. Toutes les têtes se tournèrent à leur passage. Le dos de la capitaine Hargrove se raidit imperceptiblement, ses doigts lissant nerveusement un uniforme pourtant déjà impeccable. L'agent de sécurité qui interrogeait Marcus recula d'un pas instinctif, sa main quittant la radio. Un silence parfait s'installa, le temps que tous réalisent. Ce n'était pas un père ordinaire venu chercher son fils. Le regard de Daniel balaya la pièce, s'arrêtant brièvement sur son fils avant de se fixer sur Hargrove. Ses yeux portaient le poids de milliers d'inspections de sécurité, de vols cloués au sol, de licences révoquées. Quand il parla, sa voix était faussement calme, le genre de calme qui précède une tempête. Il paraît qu'il y a eu une confusion concernant les papiers de mon fils. Les images de vidéosurveillance défilèrent à l'écran avec une clarté froide et impartiale. On y voyait Marcus enregistré à la réception, recevoir son badge visiteur de la part du coordinateur du programme. L'horodatage correspondait parfaitement à sa version des faits. On voyait le coordinateur l'accompagner jusqu'au salon, allant même jusqu'à lui tenir la porte. Chaque image contredisait les accusations de Hargrove. Daniel resta debout devant l'écran, les bras croisés, le visage impassible. Le directeur de la sécurité de l'aéroport se tortilla sur sa chaise, jetant par moments des coups d'œil inquiets vers les représentants de la FAA, désormais postés près de la porte. L'assurance de Hargrove s'était muée en raideur défensive, ses lèvres serrées en une ligne pâle tandis que la vidéo réduisait ses suppositions à néant. Quand la lecture prit fin, Daniel se tourna lentement. Sa voix, lorsqu'il parla, emplit toute la pièce, mesurée,
précise. Il ne s'agit pas d'un simple garçon dans un salon d'aéroport. Il s'agit de ce qui arrive quand les préjugés se déguisent en protocole. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Le poids de sa position, de la vérité désormais exposée, occupait tout l'espace plus puissamment qu'aucune indignation. Marcus observait son père avec une admiration silencieuse. En cet instant, Daniel n'était pas seulement son père, il était la justice incarnée, la réparation d'un tort. Le directeur de la sécurité commença à bredouiller des excuses, mais le mal était fait. L'enregistrement n'avait pas seulement prouvé l'innocence de Marcus, il avait mis en lumière la pourriture du soupçon qui avait failli briser les rêves d'un jeune homme. Les jours qui suivirent l'incident se propagèrent à travers Horizon Airlines comme des turbulences secouant une cabine non préparée. La suspension de la capitaine Hargrove provoqua une onde de choc au sein du corps des pilotes, forçant des conversations inconfortables dans les salles d'équipage comme dans les bureaux de direction. L'équipe juridique de la compagnie réagit rapidement, publiant des déclarations soigneusement formulées sur une révision des protocoles internes, tout en effaçant discrètement le profil de Hargrove de leur site officiel. Marcus reprit le programme la semaine suivante, dans un climat très différent. Des murmures l'accompagnaient dans les terminaux, mais portaient désormais de l'admiration plutôt que du soupçon. Le personnel de l'accueil l'appelait par son prénom, avec des sourires un peu trop larges. Son pilote mentor, un vieux capitaine de 747 avec 30 ans de vol derrière lui, prit soin de l'inviter dans le cockpit lors d'une inspection de routine, lui parlant en égal plutôt qu'en intrus. Et pourtant, la victoire avait un goût amer dans les moments de silence. Le coordinateur du programme, bien que désolé, traitait désormais Marcus avec cette prudence distante réservée aux passagers enclins au procès. Certains autres cadets le regardaient avec une curiosité méfiante, comme s'il était à la fois une leçon et une légende. Le salon où tout s'était passé n'avait pas changé, même fauteuil, même machine à café, même lumière oblique à travers les stores, mais l'air y avait changé. Marcus le sentait. Il appartenait à cet endroit, mais seulement parce qu'ils avaient peur de lui refuser sa place. Son père observait tout cela avec une satisfaction calme, sans triomphalisme. « Ce n'est pas fini », dit-il un soir à Marcus, les yeux perdus dans les lumières de la piste depuis la fenêtre de la cuisine. Un incident ne change pas un système. Mais c'est un début. 18 mois plus tard, Marcus se tenait sur le tarmac de Boeing Field, sa toute nouvelle licence de pilote professionnel brûlant dans la poche de sa veste. Le soleil du matin scintillait sur les ailes du Cessna, tandis qu'il effectuait ses vérifications pré-vol avec une précision méthodique. Autour de lui, l'aéroport vibrait de son rythme habituel, les équipes au sol guidant les appareils, les chariots à bagages zigzagant entre les terminaux, le grondement lointain des jets montant dans un ciel sans nuages. Horizon lui avait proposé un poste de copilote, un geste à moitié excuse, à moitié opération de communication. Il avait refusé. Qu'ils trouvent ailleurs leur recrutement inclusif. Il avait signé avec une petite compagnie régionale, une qui n'avait jamais eu besoin d'un scandale pour reconnaître son talent. Installé dans le cockpit, Marcus fit glisser ses doigts sur les commandes avec une aisance acquise. La tour lui donna l'autorisation de décoller, dans un ton professionnel qui ne trahissait aucune reconnaissance de son histoire. C'était ainsi qu'il le préférait. Quelque part dans le système, Hargrove pilotait sans doute des vols régionaux pour une obscure compagnie charter, sa carrière définitivement clouée à l'altitude de ses mauvaises décisions. Marcus se rendit compte qu'il s'en moquait. Le passé n'était plus qu'à l'est à larguer. Le grondement du moteur monta autour de lui alors qu'il poussait la manette des gaz. L'avion prit de la vitesse, les roues effleurant le béton une dernière fois avant de céder à la physique et à la volonté. Et, tout à coup, l'horizon s'ouvrit devant lui, infini, indifférent, et enfin à lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.